Bon, Greg Black, c'est le début d'une nouvelle saison d'endurance moto, deux titres de champion du monde, on ne se dit jamais 203. Est-ce que tu acceptes l'adage? Effectivement, c'est ce que j'ai pu dire à plusieurs reprises, jamais 203. Comme je disais avant, un titre c'est déjà difficile à avoir, un deuxième encore plus, il faut redoubler les efforts. Maintenant, on va tripler les efforts pour avoir un troisième titre et faire le maximum pour gagner les courses. Et ça démarre par une course mythique comme tous les ans, c'est les 24 heures du Mans qui vont avoir lieu le dimanche de Pâques. Qu'est-ce que tu attends de cette première épreuve? Tout d'abord, les 24 heures du Mans qui reviennent au mois d'avril. Depuis 2 ans, c'était pendant l'été, donc ça va être des conditions comme à l'époque, c'est-à-dire sûrement du froid, des conditions difficiles, principalement la nuit. Et hâte d'être à cette première épreuve du championnat. Ça va être une épreuve difficile, une course de 24 heures directement comme ça, après un long hiver, c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, avec l'expérience, on sait qu'on sera performant, on sera bien présent pour cette course-là et il faudra compter sur nous. Alors il y avait les essais Prémant il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite frayeur, tu nous racontes? Ouais, effectivement, on a fait les essais Prémant la semaine dernière. 2 jours d'essais qui se sont bien déroulés dans l'ensemble puisque les chronos étaient bons et on a des nouvelles évolutions 2022 qui sont bonnes. L'équipe a vraiment fait du bon travail ainsi que mes coéquipiers. Pour ma part, j'ai également bien roulé avec une bonne première journée d'essai. En fin de journée, on a voulu passer un peu des pneus neufs pour essayer de passer en tête et voir un peu ce qu'on pouvait faire en performance. Et malheureusement, avec les conditions météo, on a eu quelques gouttes d'eau et puis les conditions n'étaient pas hyper faciles. Et j'ai fait une chute à 220 km/h, un high side assez gros et du coup un peu brassé. Légère fissure au talon après les examens des médecins. Donc j'ai préféré ne pas faire le lendemain pour récupérer au maximum et être en forme pour les 24 heures. Ça sera pas un problème d'ici une semaine, donc on sera en forme et pas d'inquiétude. Ouais, tu nous rassures, tu seras à 100% pour cette première course de la saison? Bien sûr, il y aura toujours un peu de douleur quand on a une fissure dans le talon, c'est jamais très agréable, hein. Les blessures, c'est pas agréable. Maintenant, dans la moto, on a l'habitude d'avoir quelques blessures, on le voit dans différentes catégories, les pilotes qui roulent blessés. La course de 24 heures sera peut-être un peu plus longue pour moi, mais mentalement, on arrivera à être fort pour vaincre ces petites douleurs. Un double champion du monde en Charente, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire à tous tes supporters et tes fans qui te suivent sur le département? Tout d'abord, merci à vous de me suivre, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de voir toutes ces nombreuses personnes me suivre. Je reçois des messages, des encouragements nombreux par différentes personnes de la région et vraiment ça fait chaud au cœur. Donc merci à vous, je suis content de porter haut les couleurs de la Charente, de faire partie de ce département et de voir tous ces motards et tous ces fans de moto, de sport en général. Et j'espère que ça pourra encourager de nombreux jeunes dans le milieu et dans le sport en général, ça fait plaisir. Et il ne faut pas oublier qu'en Charente, il y a quand même beaucoup de sportifs et de personnes qui font des belles choses. Et content de montrer les couleurs de la Charente et fier d'être charentais. Alors, on va pas dire le mot, mais on le pense fort et on te souhaite une très belle saison et pourquoi pas un troisième titre mondial. On ne dit pas merci à ce mot-là, hein, donc à très vite et on se retrouve sur le podium.